Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes le 3e dimanche de l'Avent et ça veut dire que notre chemin d'attente, notre chemin d'avant vers Noël est bientôt terminé. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, plus le temps avance et plus je suis impatiente de fêter Noël, impatiente de faire la fête, impatiente de passer du temps en famille, du temps avec mes amis et impatiente aussi d'échanger nos cadeaux. Et j'imagine qu'on est nombreux et nombreuses à attendre avec impatience le soir de Noël. Mais si on se souvient des messages des 2 derniers dimanches, eh bien, il se trouve qu'on ne doit pas se concentrer seulement sur Noël, mais le temps de l'Avent est un moment qu'on doit apprécier. On doit profiter de ce temps d'attente. Alors pour faire une petite rétrospective, le premier dimanche de l'Avent, le premier dimanche de décembre, le texte sur lequel nous avons médité est le chapitre 20 de l'Évangile selon Luc. Et on y avait trouvé une exhortation à ne pas se concentrer sur le ciel en oubliant la terre, mais plutôt à vivre pleinement dans le monde et à s'engager pour le monde. Et puis la semaine dernière, le texte de notre méditation était quant à lui Ésaïe, le chapitre 40, et on y retrouvait l'invitation à préparer nos vies, préparer nos cœurs pour accueillir le Seigneur. Alors ce dimanche, 3e dimanche de l'Avent, nous méditons sur le chapitre 3 de l'Évangile selon Luc, les versets 7 à 18. Et dans ce passage, nous retrouvons Jean le Baptiste au bord de l'eau, en train d'accueillir les foules qui viennent le questionner et qui viennent demander le baptême. Ces foules, il les accueille et il commence son discours avec cette phrase « Montrez par des actes que vous avez changé de vie. » Montrez par des actes que vous avez changé de vie. Alors si on se souvient de l'exhortation de la semaine dernière, on est invité à préparer le chemin du Seigneur dans nos cœurs, dans nos vies, à surmonter tous les obstacles qui nous séparent de Dieu. Et c'est un engagement que nous avons pris déjà le jour même de notre baptême. Et cet engagement, il faut maintenant le rendre visible. Ce changement, il faut qu'il soit concret, qu'il soit palpable. Il faut qu'on montre au monde entier que c'est par Dieu et pour Dieu que nous vivons. Il faut qu'en nous voyant, les gens puissent se dire « Voilà l'empreinte de Dieu en cette personne », que celui-ci, que celle-ci vraiment vit par la foi, vit selon la parole de Dieu. Et ça me donne envie, moi aussi, de vivre de la même manière. Rendre visible la foi que nous avons dans le Seigneur. Mais alors, comment faire ? Eh bien, c'est la question qui a été posée aussi à Jean le Baptiste. Que devrons-nous faire ? Et sa réponse a été très pratique, très pragmatique. Il a dit que celui qui a 2 manteaux en donne un à celui qui n'en a pas. Que celui qui a à manger partage ce qu'il a. C'est tout simple au fond. Si ton frère ou ta sœur manque de quelque chose, mais que toi, tu en as en surplus, alors partage-le pour que ensemble, vous ayez, toi et lui, toi et elle, vous ayez la bonne quantité, c'est-à-dire la quantité nécessaire pour avoir une bonne vie. Ni trop, ni pas assez, mais juste ce qu'il faut. Et c'est ça, accueillir le Seigneur dans sa vie, c'est ça, montrer par ses actes le changement que Dieu fait dans nos vies. C'est un changement qui ne doit pas nous concerner juste nous. Et c'est un changement qu'on ne doit pas montrer en priant toujours plus fort, en priant de manière plus bruyante, ni se montrer en disant à quel point nous sommes fidèles aux activités de l'Église. Mais ce changement que provoque en nous la foi, il doit avoir un impact sur toutes les personnes qui nous entourent. Le changement intérieur que nous vivons grâce à notre foi et grâce à Dieu, il doit provoquer un changement extérieur, un changement positif, visible et concret dans la vie des personnes qui nous entourent. C'est ça, accueillir le Seigneur dans sa vie. C'est accueillir son amour et s'engager à aimer à notre tour tous les enfants que Dieu a créés, à s'engager pour que ces enfants-là puissent vivre avec la dignité, avec le respect avec lesquels ils ont été créés. Si ton frère ou ta sœur manque de quelque chose et que toi tu en as en surplus, eh bien partage-le avec, afin que, en mettant toutes les richesses en commun, tout le monde puisse vivre d'une bonne façon, vivre avec le nécessaire.
Et si nous essayons de faire ça, c'est alors que le Seigneur pourra séparer le grain de la paille, comme l'annonce Jean-Baptiste dans son discours. Alors qu'est-ce que c'est séparer le grain de la paille? C'est quoi le grain? C'est quoi la paille? Eh bien l'explication la plus simple, celle qui nous fait le plus plaisir, c'est de se dire que le grain, eh bien ce sont des personnes qu'on pourrait dire bonnes. Des personnes qui font des bonnes actions dans la vie, des personnes qui ont décidé de vivre en suivant Jésus et en mettant en pratique la parole de Dieu. Et puis la paille, à l'inverse, ce sont des personnes, on pourrait dire mauvaises, qui font des actions mauvaises, qui ont décidé de rejeter Dieu. Et cette explication, elle nous rassure, puisqu'on peut se dire que par notre baptême, par notre foi, nous faisons partie, nous, du grain, contrairement à tous ces autres qui font partie de la paille et qui sont condamnés à brûler. Eh bien, ce matin, je voulais vous apporter une autre compréhension de ce passage. Et si nous étions en nous-mêmes, tous et toutes, à la fois grains et à la fois paille? Certains jours, certaines fois, eh bien, nous sommes grains. C'est-à-dire que nous faisons des choses, nous disons des choses qui donnent des beaux fruits. Des choses qui sont remplies d'amour, des choses qui sont remplies de vie et qui font du bien. Et puis d'autres fois, nous sommes nous-mêmes de la paille. Nos actions, nos paroles sont sèches. Elles sont sans amour, elles sont sans vie, et même pire, elles ont des effets et des conséquences négatives. Oui, nous sommes en nous-mêmes, parfois grains et parfois paille. Alors accueillir le Seigneur dans sa vie, c'est devenir capable, dans notre propre vie, de séparer en nous le grain et la paille, et de rejeter tout ce qui chez nous constitue la paille, de la mettre au feu pour ne garder que le grain, pour ne garder que ces actions, ces paroles qui portent du fruit, que ces choses qui apportent la vie, apportent l'amour autour de nous dans le monde. Alors chers frères et sœurs en Christ, le temps de l'Avent est un temps d'attente, mais ce n'est pas un temps pour rien. C'est un moment qui a toute son importance. C'est le moment de mettre en action notre attente et notre espérance. Nous attendons et nous espérons la venue de notre Seigneur et de son royaume de paix, de justice, d'amour et de vie. Alors c'est dès à présent, tout de suite, que nous devons agir pour cette paix, cette justice, pour plus d'amour et plus de vie dans notre monde. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans la vie de chacun et de chacune d'entre vous, vienne transformer vos cœurs et que ce changement que la foi provoque en vous soit visible et contribue au changement positif de toutes les personnes autour de vous. Que le Seigneur vous aide en cela. Amen.